Pendant toute la semaine, c'est Thomas Simon, le chef exécutif du domaine de la résidence à Moulins-les-Metz, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. Donc on est parti sur, à ce que je vois, donc poisson, lard, chou. Voilà, donc ce sera un pavé de maigre, Oui. donc cuit sur peau à la plancha avec une embeurrée de chou donc, rapide pendant la cuisson du poisson et un petit chips de lard comme ça qui va venir juste à la fin. Bon, en Assez général, simple. le terre et mer, ça fonctionne Le bien. terre et mer, ça fonctionne bien. On commence par quoi? Dis-moi. Alors, on va commencer par lancer l'embeurrée de chou. Ouais. Déjà. Donc on va aller sur le chaud, à la mise je prends ça Voilà. et ça, comme ça va on aller a sur tout. le chaud, on reprend notre petit beurre noisette. Oui, ah, c'est vraiment ton truc ça, le beurre noisette. Ça, oui, le beurre noisette, on peut pas cuisiner sans beurre noisette pour moi. Donc t'en mets un petit peu. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Enfin t'entends, mais faut que ça soit généreux. Faut que ce soit généreux, faut aussi Ajouter, donc là c'est des oignons. Là on ajoute les oignons ciselés, donc il y a oignon blanc, oignon rouge. D'accord. On tapisse bien le fond de la poêle. D'accord, donc là tu mélanges, faut que ça soit translucide. Voilà. On fait simplement suer un tout petit peu. Donc comme c'est coupé uniforme, ça va plus vite. L'importance de la préparation, c'est d'avoir des Et là coupes. tu rajoute donc ton Voilà. lard. On va rajouter le lard. Un peu de lard fumé des Vosges, comme ça, il faut être généreux en lard, c'est ce qui va venir donner la petite note fumée. On se met sur un feu vif, là, ça équivaut au feu 5 sur une plaque vitrocéramique, on va dire, là, où on est sur la Oui, sur tu la veux plaque. quelque chose qui pulse un peu. Moi, je mets un petit peu de vin jaune parce que j'aime bien le vin jaune. Je trouve que ça donne une petite saveur caramélisée encore plus, un peu comme un bonbon comme ça. Ça va venir donner vraiment cette odeur typique, tu vois, de caramel, un peu comme ça. Mais ça va justement pas donner l'odeur de la grosse tartiflette à la maison. D'accord, ok. Sur un vin blanc sec, voilà, c'est un peu plus subtil et c'est un peu plus travaillé. Ça va venir apporter une certaine douceur à la préparation. Donc là, on a remonté un peu le feu, on mouille avec un tout petit peu de vin jaune. D'accord. Vraiment pas grand chose, surtout s'il y a des enfants. Et j'ajoute ça, j'ajoute les choux chinois. Et là on met le chou. D'accord. Je mets tout. Voilà, tu mets tout. On va laisser On laisse cuire. tranquillement sur le côté, on va couvrir. Un peu de poivre, jamais oublier de mettre du poivre. Le chou, ça demande toujours beaucoup de poivre. Chou et poireaux, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier d'en mettre. Là. Donc là, on va terminer notre embeurré de choux chinois. On cuit notre maigre. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Et après, il n'y a plus qu'à dresser. Et après, on goûte. C'est bon. C'est très bon. Alors on a vraiment ce côté embeurré de chou, gourmand, mélange terre et mer. La cuisson du poisson est top. Et c'est ce que tu me disais, tu sais, quand tu râpais le zeste, en fait, au nez, tu l'as. Et du coup, ça t'apporte la fraîcheur au nez. Et quand tu manges, bah, tu as quand même la gourmandise et c'est ça qui est top. Donc vraiment, cette petite astuce de zester comme ça un citron vert, citron jaune sur quelque chose pour le coup qui est un peu plus riche, tu vois, côté Ça, crème, voilà. lard, fumé, ça fonctionne très bien. Non, non, c'est une belle recette encore. Top. On va passer donc à la 4e recette de la semaine.
Alors là, on va C'est passer quoi sur le pavé de biche, donc avec une pomme de terre rôtie et une sauce, la sauce classique hein, qui va avec les gibiers, donc une petite sauce grand bonheur. Voilà.